Salut à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de ma campagne spartiate sur Romain Insurrectum 2. Niveau très difficile et sur les campagnes et sur les combats. Et sur la campagne et sur les combats. Donc voilà, il y a deux choses essentielles à faire sur ce tour. C'est prendre Dyrrhachium au nord, la ville des Romains, et qui est déjà assiégée, je crois. Et prendre Cudonia. Généralement, il n'y a rien sur Cudonia, ils ont déjà utilisé leurs troupes, mais là, ben, elle est blindée. C'est pas un gros problème, je vais m'en charger, ne vous en faites pas. Alors, on se retrouve sur le champ de bataille directement. Et puis, alors je m'étais mis plus ou moins au milieu. Et puis, en pensant qu'ils allaient pas être aussi loin que ça, puis finalement, ils sont à l'autre bout de la planète, ça va. J'avais hésité à me positionner sur la gauche du champ de bataille. Et j'aurais dû écouter ma première... j'aurais dû m'écouter moi-même. Ma première intuition. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Bon, alors j'ai mis mes Thorotikai, mes légionnaires, équivalents légionnaires en première ligne, devant mes trois phalangistes. Et un peu plus derrière, j'ai mis mes Eritan Toxotai, ces incroyables, archers. Vous allez pouvoir voir, c'est la première fois que je les utilise sur un champ de bataille, vous allez pouvoir voir à quel point ils sont fantastiques. Il y a un côté, il y a la cavalerie qui me fait chier, qui m'empêche de me déplacer suffisamment vite. Mais là, je suis coincé avec ces champs de culture, là, je peux pas passer dessus sur ces champs de culture. Et là, ils avancent vite vers le point de contact avec mon armée. C'est pas grave. Alors, donc on a des hoplites pas top hein, en face de nous. C'est pas une grande armée. Quelques Acontistai sont des équivalents Vélites ou autres troupes légères, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont donné tellement de noms différents à des unités, des peltestai, des peltastes, voilà. Ce sont des peltastes en gros. C'est comme les légionnaires romains qui sont des peltastes lourds, hein, finalement, plus ou moins. Hein. Très lourd même. Alors, est-ce que je peux déjà mettre ah bah je peux déjà... Ils sont déjà portés de tir. Ah, par contre je pourrais pas atteindre le général. On va quand même taper là dans le gras. Les deux unités qui sont les unes à côté des autres, on va commencer à taper dedans. Ah bah, sont des... Voilà, c'est ça, c'est des lévis. Ce sont des hoplites, Lévi hoplites. Donc encore une fois, des troupes levées pour l'occasion. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes phalanges là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Ah mais je les ai mis en... Je les ai mis en formation dégroupée quoi. C'est un truc qui m'arrive jamais. Hein. On va avancer un peu nos archers pour pouvoir taper sur le général. Parce que le général c'est de la cavalerie légère, cavalerie missile. Et ça m'énerve profondément. Et la seule façon que j'ai trouvé de me débarrasser de ces unités, c'est de les flécher. C'est comme les parcours fléchés. Moi je leur envoie plein de flèches dedans. Ah, alors d'abord ouais, on va peut-être s'occuper de ces peltastes légers là. Parce qu'ils vont me balancer des javelots. Et que c'est pas utile qu'ils me lancent des javelots. Autant les réduire à néant avant. Hein, parce que ça... Ils vont avoir très très mal face à mes archers.
Je la regarde ça un peu. 58. Je crois qu'ils c'est des unités à 160 ou à 120. Ça doit être à 160 normalement, non? En tout cas, là, ils sont plus que 10. Hein. Enfin, 20, pardon, excusez-moi. Voilà, donc j'avance un peu mes équivalents légionnaires pour qu'ils envoient leur javelot. Donc les peltastes, ils sont rentrés en déroute. Donc j'ai commencé à taper sur le général. Ça y est, ça c'est fait. J'ai envoyé tous mes javelots. Ils ont perdu une vingtaine de gaillards. C'est pas énorme, c'est nul un peu. Là, ils ont rien envoyé du tout par contre. Bon, on va s'avancer et puis on va... Ils ont une grande ligne. Je vais les coincer avec mes légionnaires. Coincer la ligne comme elle est et puis après je ferai ce que... J'irai là où ça va pas trop avec mes troupes restantes avec mes phalanges. Voilà, donc d'abord les aligner. Bon, j'avance un peu encore mes archers pour qu'ils puissent tous s'occuper du général. Et puis pour finir par avoir la main libre pour que ma cavalerie puisse rentrer en action et puisse... enfin voilà, puisse flanquer, tout simplement. Donc, avec une première unité de phalange, on s'occupe de l'aile gauche, avec une seconde unité, on va au milieu, puis avec une autre, l'aile droite, et puis le général à peu près au milieu pour motiver toutes les troupes, et donc, comme promis, les archers vont s'occuper du général. Je pense qu'on va pouvoir utiliser la cavalerie maintenant, voilà. On va la positionner, elle va y aller tranquillement pour qu'il n'y ait aucune unité. On va pas l'approcher trop loin pour qu'il n'y ait aucune unité d'hoplite qui essaye de la prendre. Bon alors là, vous avez vu, il y a cette unité d'hoplite ils sont tous mis sur mes légionnaires. Donc hop, avec ma phalange, là j'ai sélectionné 2 unités pour faire ça, ça va pas. Voilà, tac. On va les faire courir un peu. Non, voilà. Hop. Ah, c'est à peu près ici quand même. Il y a 4 unités et demie pour 3 unités, pour 3 de mes unités. Je vais mettre mon général à proximité. Et puis ça y est. Je pense que le général a bien dû prendre cher. Donc on va pouvoir faire déplacer la cavalerie. Il est seul là, le général. Voilà. Il va pas tenir longtemps. Mais mes archers ont arrêté de tirer, je crois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bon là ça va, c'est à peu près en place. Alors on se met bien derrière pour avoir une bonne position. Bon, on va le finir lui, c'est agaçant. Ah d'accord, ils sont plus à portée nécessaire. Ok. Je pense que ça va aller vite pour ces archers d'exception que sont les Eritan Toxotai. Allez, le bon vieux coup du marteau sur l'enclume. Go. Voilà, alors pour le général c'est fait. Je pense que le marteau sur l'enclume ça va. Ah bah. Il y a l'hoplite qui se fait charger, l'unité d'hoplite qui se fait charger qui est déjà mise en déroute. Bon du coup moi je voulais mettre mes archers, les faire passer par les ailes pour aller tirer sur mes ennemis par derrière. Mais j'ai pas l'impression que ça soit nécessaire parce que là ils sont très vite mis en déroute. Bon on va le faire quand même, on sait jamais. Alors du coup cette unité d'hoplite je vais pouvoir la faire rentrer dans mes légionnaires. Ça part déjà en déroute là, oh, c'est incroyable. Ouais, ça va être facile. Ah, je crois qu'il doit y avoir une unité de général derrière moi, quelque chose comme ça. Ah, ça file de partout.
Ça a été... Il y a eu un côté frustrant, hein, quand même. Bon, je vais essayer de tous les réduire à néant, là, quand même. Rapidement. Avant d'aller m'occuper du général. Hop. Ça. Où est-ce qu'il est, le général? Je le vois pas, là. Il est où? Il est là. On va commencer à déplacer nos troupes pour faire face à ce général. Je pense que je vais beaucoup utiliser les archers comme d'habitude, surtout ceux-là, pour le réduire à néant. Donc je vais les mettre bien dégagés des autres troupes. Je vais pas mettre ma phalange devant pour qu'il soit plus efficace. Juste une petite armée, juste une petite unité de légionnaires, histoire d'éviter les mauvaises surprises. On se met en phalange. Et on va mettre la deuxième unité des Reitan Toxotai sur les deux unités, ces deux unités sur le flanc, ce qui est devenu le flanc gauche maintenant, puisqu'on a changé de sens. Voilà, pareil, on met cette unité de légionnaire en opposition si jamais il avait voulu faire avoir des velléités de... Hop, et la cavalerie ici, si ça pouvait être nécessaire. Bon, c'est pas un grand combat, hein, mais je pense pas avoir perdu beaucoup de troupes. Au contraire, donc c'est plutôt bien. Parce que, bon, après, c'est une armée que je compte vraiment utiliser pour faire la police au sein de la Grèce, en fin de compte. Une sorte d'armée intérieure pour prévenir tout type de danger. C'est pas vraiment une armée que je compte utiliser pour faire des invasions, sauf au cas par cas. Faut rester souple quand même. Hein. C'était pas ça le but de la manœuvre à la base. Voilà, je vais me mettre en opposition parce que le général va dans cette direction. Et j'ai un peu peur que cette unité de légionnaires ne soit pas... Ça va l'empêcher, mais ils vont avoir des trop grosses pertes. Alors que si je mets des piquiers en opposition, tout de suite... Ça va être beaucoup plus efficace contre de la cavalerie. Voilà. Ils se mettent en phalange. Mes archers sont déjà bien occupés de lui. Et on va finir de cette façon. Pas de raison de faire autre chose, quoi. Voilà. Je vais perdre... Ça se trouve, je vais perdre aucune unité contre ce général. Voilà. Là, il est en tir croisé. Il prend cher. 14-15. Il sait qu'il a déjà perdu le combat. Ah bah voilà. Je vais continuer parce que sinon il va falloir que je le tue. J'espère que mes archers vont pouvoir le finir parce que je suis pas sûr de pouvoir le rattraper avant qu'il s'en aille, quoi, qu'il puisse s'enfuir. Ouais, mais j'ai bon espoir que mes archers fassent le travail. Hein. Voyons. Oh là là, il résiste, hein. Regardez ça, la pluie de flèches qu'il prend, il est toujours là. Hein. Des fois c'est pas très logique. Ah, et ben voilà. Vive les archers. Donc voilà, cette belle ville de Cudonia en Crète est à moi. Alors j'ai perdu 100 bonhommes. Hein. Wally walou. Alors voilà, j'ai détruit
J'ai un peu passé, enfin j'étais un peu trop vite sans faire exprès. Donc j'ai détruit la caserne Grèce. Et puis j'ai installé, j'ai construit un mur et j'ai réparé, j'ai construit un mur tout simplement. Donc voilà, eux sont mes nouveaux alliés. Et puis il faut que je m'occupe de Dyrrachium maintenant. Alors je vais sauver la partie, parce que sinon si j'avais un crash du jeu, ça m'arrive pas souvent. Mais ça arrive de temps en temps. Si j'ai un crash du jeu et qu'il faut que je refasse les deux batailles, je peux vous dire que... pas top quoi. Bon bah y a rien là-dedans. Y a rien là-dedans. Ils se sont battus contre cette armée de rebelles là qu'on voit. C'est pour ça qu'ils ont plus rien. Ils se sont fait battre. Et je comprends pas pourquoi ils refont jamais leurs troupes. C'est un truc vraiment qui m'étonne. En plus, on rentre dans leur ville et ils ont les baraquements au maximum, mais ils refont pas leurs troupes. Il faudra que Laï m'explique ça un jour, si elle devait savoir parler. Bon, là, on va se mettre ici. C'est ma position préférée et parce qu'il y a 2 points d'entrée directs sur pour aller à la salle, à la place d'armes, à la place centrale qu'il faut prendre. Donc ça me fait 2 rues d'attaque. Et pour la cavalerie, j'aime bien me mettre à droite, par exemple. À contourner complètement le long des murs sur la droite. Donc, comme d'habitude pour moi, je mets mes balistes devant la porte, les archers sur une première rangée, sachant que l'AI ne sort jamais, jamais, jamais de la ville quand elle défend. C'est très très différent si vous jouez contre un adversaire humain, mais l'AI est comme ça, elle ne sort pas. Même si en face de vous, si en face d'elle, elle n'a qu'une baliste et que le reste des troupes est parti aller attaquer des renforts par exemple, alors elle va pas bouger. Donc on peut détruire ces murailles tranquillement. Alors je commence à les arroser. Et puis en même temps, on commence à détruire les tours. Je commence toujours par les tours puisque c'est juste le clic qu'elles font quand elles tirent sur vos troupes. C'est quelque chose qui m'agace. Voilà. De savoir que je perds des hommes comme ça, gratuitement, c'est juste la chose la pire au monde. Peut-être pas la pire, ok. Mais ça m'agace quand même, profondément. Bon, donc mes archers sont en feu à volonté, en mode feu à volonté, et ils s'occupent de ces agrigianes, c'est ça, qui doivent être des mercenaires grecs, quelque chose dans ce goût-là, des peltastes lourds. Ça ressemble à des peltastes lourds en tout cas. Donc maintenant que les 2 tourelles sont détruites, on s'occupe de la porte. Et je me demande même si j'aurais besoin de détruire autre chose. On verra. On verra. Alors de détruire la porte, ça donne envie à l'infanterie et aux unités de rameuter, de venir... si je leur tire dessus, ils s'enfuient. Hein. Donc si je détruis la porte, ben, ils reviennent parce qu'ils veulent la protéger. Bien sûr, ils veulent protéger l'entrée de la ville, ce qui est logique. Et donc, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut les tirer, encore de plus belle, avec vos archers. Donc le mieux, c'est de faire avancer des troupes là devant pour leur faire croire que la menace est réelle. Enfin, leur faire croire la menace est réelle, c'est pas le problème, mais que ça semble crédible, quoi. Et puis, ben voilà, vous les tirez, vous les shootez, tranquille. Alors, ils ont quand même envie de partir. Ouais, c'est bien, ils se crèvent comme ça. Ils se fatiguent. Et voilà. Quand ce sont des vrais murs, c'est déjà beaucoup plus compliqué de rentrer. Hein. Que ce soit clair, c'est même la misère.
C'est beaucoup plus long, c'est fastidieux. Si vous avez des murs en pierre, il vous faut deux balistes pour pouvoir bien s'occuper des murs en fin de compte, des tours et des murs. Voilà. Parce que rentrer par la porte c'est du suicide. Je préfère largement faire rentrer par la porte, c'est du suicide parce que bah, il vous verse de l'huile chaude dessus et puis voilà, vous perdez vos hommes quoi. Donc moi je préfère largement. C'est mauvais pour le moral en plus. Il rentre pas en déroute. Le mec il est tout seul, il rentre pas en déroute, il s'en fout. Donc du coup je suis obligé de tirer dessus, c'est ça le problème. Voilà, il est jusqu'à ce qu'il soit complètement exterminé. Donc j'étais en train de dire que c'était fastidieux de prendre une ville avec des murs en pierre. Beaucoup plus fastidieux qu'il fallait deux unités de balistes pour détruire et les tours et les murs. Et les archers du coup sont un peu moins utiles. Il faut les mettre à des angles presque impossibles. Et ils sont très très mauvais à tirer les unités qui sont sur les murs. Je trouve que c'est pas efficace du tout. Ils font des dégâts beaucoup trop minimes. Donc ouais, j'ai tendance à faire à complètement détruire la muraille ennemie en fin de compte, sur 3 ou 4 points, histoire de multiplier les points d'entrée jusqu'au moment où je vais pouvoir faire rentrer ma cavalerie pour flanquer. Alors quand il y a beaucoup d'unités en face de moi sur des palissades en bois, je fais pareil, hein, je fais plusieurs points d'impact et c'est pour ça que c'est très très pratique d'avoir des balistes, beaucoup plus souple j'en ai minimum 2 en fin de compte dans les régions, voilà, pour pouvoir gérer ces deux situations. Bon là je suis rentré donc j'ai mis mes pailles, j'ai mis mes piquiers en opposition pour coincer les rues et à gauche il y a une attaque ça doit être des peltastes qu'il y a au fond et je vais les tirer avec mes archers évidemment. Bon voilà, là il se passe pas grand chose hein. Je fais rentrer mes troupes au compte-gouttes. Alors voilà, j'ai pas assuré une cacahuète là. Je voulais trop protéger la rue, je pensais que j'arriverais à temps et puis finalement ils ont été trop rapides pour moi. Donc j'ai une position, j'ai pas une belle position pour m'occuper d'eux là, je suis pas en phalange. Et je vais perdre des troupes inutilement. Pour l'instant je perds pas grand chose quand même. Ouais, j'ai perdu 3 unités quoi. Alors qu'eux ils en ont perdu déjà une petite quarantaine je crois. Ah, je me fais attaquer là. Faut que je me mette... Mets-toi en feu. Tac. Bon bah voilà, il a pas fait de problème pour se mettre en phalange. C'est quoi là? Les polybiens. Qu'est-ce que ça dit? Oh bah là ils en ont perdu un bon gros paquet quand même. Building lost. Pourquoi est-ce que j'aurais perdu? Ah, il doit y avoir des unités, voilà, c'est ça. Un bug du jeu. Je ne vois que ça. On va pas trop tirer parce que là je vais me tirer dessus, obligatoire. Bon, est-ce que je chargerai pas par derrière là, hein? Ouais, si on va faire ça. Donc avec ma baliste, je vais tirer sur le mur là. Comme ça je vais pouvoir flanquer ces unités parce qu'elles vont me coincer pendant trop longtemps et que ça va m'énerver. Là j'ai mis une unité de Sirikai juste derrière ma phalange pour motiver mes troupes. Elles sont faites pour ça ces unités de Sirikai. C'est quasiment leur seule utilité dans mon arme. Enfin, c'est pas vrai mais souvent c'est le cas quand même. J'utilise beaucoup mes phalanges, même si les phalanges de Roma Surrectum sont beaucoup moins efficaces que dans la version Vanilla, où sont carrément des machines à tuer, sont quand même des troupes très efficaces.
que j'aime bien utiliser. Il tire n'importe comment lui. Alors le problème ça serait de tirer sur ma cavalerie avec la baliste, mais bon, ça devrait bien se passer quand même. J'espère. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir faire rentrer. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai vu au fond de la rue là qu'il y avait des unités. Ça doit être le général qui est là-bas, ou même deux généraux puisque il devait recevoir des troupes d'un général qui était planqué là-haut. Ouais, c'est ça. « 47, 55. Il y en a un qui a 47 et l'autre qui... Bon là je vois que du 55 maintenant, mais tout à l'heure j'ai vu qu'il y en avait un à 47. Bon alors là je vois qu'il y a une unité à gauche et une unité qui est en déroute, mais je me concentre plus spécifiquement. Donc c'est l'unité de Peltast léger là, qui ont fini par crever. Bah, je vais me déplacer là-bas, hein, sur la petite place qui est à gauche de la place d'armes. Qu'est-ce qu'on a dans la place d'armes? Qu'est-ce que c'est ça? Peltast? Peltast. Ok, donc mes deux unités, on les fait venir ici. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? On va voir ce qui se passe à gauche. Bah voilà, ils sont mis en place. Hop. Ah là là, qu'est-ce que c'est que cette charge? Ça me déprime de voir ça. Ah, du coup j'ai envie de me reformer à un autre endroit pour pouvoir... mais regarde, il y a d'autres unités qui partent complètement à gauche. Ça c'est des choses qui va... Parce que là c'est dû au moteur de Rome 1, enfin de Rome Total War. J'espère que dans le Rome 2, ils arriveront à gérer ce type de difficulté quoi. Alors ils ont fait... j'ai remarqué que dans les derniers Total War, il n'était pas possible de multiplier, même des Medieval 2, pardon. Il n'était pas possible d'avoir des grosses unités comme il peut y avoir dans Rome. C'est dommage, parce que moi je les trouve beaucoup plus réalistes, ces énormes unités de 220 hommes. J'aime bien jouer avec. Effectivement dans les villes c'est le bordel. Bah bon, sur les batailles en ligne, ça a quand même de la gueule, quoi. Bon, pour info, parce que j'ai pas grand chose à dire, voilà où je mets ma cavalerie au fond là-bas. Il y a une petite ruelle qui permet de flanquer. Voilà, hop. Et donc on va comme faire avancer ma phalange. Faire avancer ma phalange pour attaquer la place d'armes. Donc je suis en train de me poser la question de savoir ce que je vais faire comme deuxième campagne. J'ai très envie de faire une grosse faction. Donc en grosse faction, j'ai le choix entre... c'est sûr, j'ai le choix, déjà. Donc j'ai le choix entre Rome, évidemment, les Étrusques, enfin Carthage, c'est pas les Étrusques d'ailleurs, c'est Carthage tout court, pardon. Carthage, les Grecs, les Séleucides et les Ptolémées. Les Ptolémées étant en Égypte, hein, bien sûr, les Séleucides étant en Asie, enfin non, c'est pas en Asie, c'est en Orient. Voilà, on va dire de Antioche
qui correspondrait aujourd'hui à Syrie, Iran, Irak, Afghanistan. Et bon, je pense que je peux m'arrêter là. Tout le croissant fertile hein, en Irak, autour de l'Euphrate et du Tigre. Babylone, entre autres. Suse. Donc voilà, j'ai le choix entre ces factions. Je vais me mettre en phalange pour... Bah non, ils sont morts. C'était utile. Et ça doit être les... je dois avoir des peltastes qui me tirent dessus sur l'unité de gauche, là. Qui est en train de descendre à 231, là. Donc voilà, j'ai le choix entre ces factions. Alors Rome, je suis pas bon avec Rome. Je trouve que c'est... Non seulement... Vous allez vous mettre en phalange, là? Qu'est-ce que vous faites, quoi? Heureusement qu'ils courent pas les autres abrutis pour attaquer. Regarde-moi ça. Pourquoi ils se mettent pas en phalange? Alors ça, c'est sans doute ce qui m'agace le plus dans le jeu, quoi. Alors voilà, ils se remettent en position. Alors, du coup, il y a la solution de les attaquer. Est-ce qu'ils vont rester en phalange? Oh, regardez où vont les pics. Regardez où vont les pics. Eh non mais... L'unité vient de droite. Je leur demande d'attaquer. Les pics s'orientent vers le mur. Alors, je sais pas comment mettre l'unité. Donc... Je suis pas bon avec les Romains. Je trouve que c'est une faction qui est particulièrement difficile à jouer. Même en normal, hein, je galère. Voilà. Les Séleucides, ça me tente vachement. D'autant que ce sont des unités, ils ont des unités absolument exceptionnelles. Et alors là, pour le coup, je pense que c'est le plus gros... Enfin, c'est des territoires immenses à gérer dès le début du jeu. Donc il y a vraiment une énorme partie... Ah bah voilà que je me fais attaquer par le général et que je suis pas en position correcte. Alors là, si je me remets en formation en les tirant, c'est pareil, hein, ça fout le camp. Là, je vais pas la perdre l'unité, mais je vais perdre au moins la 3/4 de ces hommes. Bon, on va utiliser la cavalerie. Donc Rome. Donc voilà, les Séleucides, il y a une énorme partie qui est conférée à la gestion, parce que l'Empire est immense et qu'au niveau financier, c'est très très dur. Au niveau des batailles, ben, vous avez beaucoup d'ennemis différents, donc ça fait des combats divers et variés. Et c'est plutôt intéressant. Et il faut aussi pouvoir gérer des forces d'intérieur. Parce que quasiment tous les tours, vous avez une armée rebelle qui a envie de redécoudre avec vous. Donc, il y a les Parthes aussi, qui sont une armée, qui sont une faction exceptionnelle, excessivement dure à jouer avec leurs archers montés, leurs cataphractes, leurs archers montés cataphractes. Alors, je peux vous dire que pour les prendre, je souhaite bien du courage. Ils sont juste invincibles. Invincibles. C'est très très dur de les jouer. Les Ptolémées, je vois pas trop l'intérêt. Les Grecs, ça me tente vachement. Et je pense que c'est une des campagnes les plus compliquées à faire, vu leur positionnement, parce qu'ils sont un peu partout autour de la Méditerranée, mais il n'y a quasiment aucune ville qui soit à côté d'une autre. Donc voilà, il faut à la fois défendre ces villes, ou savoir en abandonner certaines, savoir les sacrifier pour se concentrer sur un point plus spécifique. C'est possible que ça soit la bonne tactique à avoir, hein, finalement, c'est bien possible. Pourquoi est-ce qu'ils sont là, eux? C'est parce que je leur ai demandé d'aller trop loin, que du coup ils pensent qu'ils peuvent rejoindre leur unité en utilisant, en passant par le long des murailles, là sur la droite. Voilà, c'est pour ça qu'ils font ça.
Donc en fait, il faut que je leur demande de se rassembler à un point plus proche de cette aile. Voilà, ils ont compris. Ah bah on va charger le général là. Ouf, allez. Ah, elle m'a l'air d'être claire. Ah cool. Ah cool, ils font une vraie charge. Ah, il va pas faire long feu là. Pourquoi ils s'en vont là-bas à droite? Donc voilà, les Grecs, ça m'a l'air d'être l'une des factions les plus compliquées. De toute façon, toutes les grosses factions sont très compliquées à jouer. Et on a aussi Carthage. Et en fait, je me tenterais bien Carthage. Hein, j'ai jamais beaucoup joué Carthage, mais je tenterais bien de jouer cette faction. Donc voilà, je me pose encore la question, mais a priori... Et puis il y aurait aussi les nations barbares. Je ferais bien un essai avec les nations barbares. Je suis en train de jouer avec les Belges là. Mais en fait, au niveau des armées, bah, j'ai trouvé des bonnes solutions, notamment en utilisant mes spearman en mur de bouclier, en shield wall, et en mur de fer. C'est très efficace. Y a rien qui passe. Et j'aime bien jouer avec cette infanterie là. Les... Mais c'est au niveau financier, je galère un peu quoi. Mais c'est parce que j'ai été trop vite aussi. Dans Roma Surrectum, faut savoir prendre son temps. Au niveau de la gestion des villes, ah bah c'est déjà fait. Ah bah c'est cool, ils sont rentrés en déroute. J'ai pas trop beaucoup parlé du combat, hein, vous avez remarqué. Un peu en roue libre. Bon alors, qu'est-ce que je fais avec ça du coup? Je dépopule... J'ai détruit la population. Ouais. Bah, c'est un peu toutes les villes romaines, il faudra que je fasse ça. Donc l'Oppidum, on s'en fout, on le dégage. Là, je suis à 25, hein, malgré ce que je viens de faire à la population, ça reste catastrophique. On va refaire tout ça, on va construire des routes, bien évidemment. Bon, je suis à 75, ça va un peu mieux. Au tour prochain, je pense que je pourrais mettre mon général. J'ai ramené un général exprès pour... voilà. Donc ça, c'est l'unité qui n'a pas réussi à se mettre en phalange comme il faut. Le résultat, il est là, mon pépère. Ça va prendre du temps pour revenir. Pour la faire revenir. J'ai peur qu'elle rentre en révolte ou qu'elle se... Si elles sont pas dans des villes, elles peuvent se faire accoster par des diplomates et puis changer de camp. C'est les armées qui sont sans général aussi. Ou même avec général, hein. Si le diplomate est bon et que le général est un peu m'en foutiste, ce sont des armées qui peuvent se retourner contre vous. Donc autant les mettre soit dans des camps, soit dans les villes. Alors je ferais bien un petit check, un petit listing. All Nation, non peut-être pas, mais j'ai l'impression que toutes les nations vivent de toute façon, mais bon c'est pas grave. Bon alors je suis en haut du middle packet, hein, on va dire. Je suis en haut des petites factions. Ouais c'est ça. Je suis le premier des petits. Parce que là en haut c'est vraiment les grosses factions qu'on a. Rome, Séleucide, Grèce, Macédoine. Alors, la production, je suis bien parmi les premiers. Ce qui me plaît bien, c'est que je suis très régulier dans la production. Alors que les Séleucides ou les Ptolémées, c'est un peu plus erratique. Au niveau des territoires, je monte bien, mais alors ça c'est normal, hein. C'est classique. C'est classique. Et au niveau financier, être derrière les Cimbres, c'est normal. Parce qu'au début de jeu, ils gagnent
des sommes monstrueuses. Et puis à un moment où ils, je sais pas, ils doivent se mettre à mettre en place, à recruter des grosses armées. Et finalement, ils ont beaucoup de mal à les entretenir, leurs grosses armées. Et ils finissent par perdre. Bon, on va voir ce qui se passe au niveau de la gestion. Alors je suis à 37 000 à Sparte. Il va falloir... Alors, je passe le tour visiblement. Est-ce que je vais pouvoir enfin un jour tuer ces deux horreurs là? Ces deux espions sont deux horreurs. Ils m'embêtent. Oh, les Macédoniens sont en route. Souvent, ce qui se passe, c'est que ces espions, la seule façon de les avoir, finalement, c'est soit de détruire la faction, soit d'avoir des espions qui sont à la hauteur, ce qui n'est pas forcément le cas pour le moment. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je fais... Bon, allez. Je fais le baraquement final. Ça, du coup, j'ai déjà le bâtiment d'upgrade qui est mis en place. Medium 90. Qu'est-ce que je pourrais faire ici pour un peu booster non. Des fois, les baraquements, ça permet d'augmenter le moral des villes. Bon, là, c'est pas cher. Alors ça, First Aid Center, c'est l'équivalent du premier hôpital, on va dire. C'est un centre de soins. Un centre de soins. Voilà, c'est exactement ça. Je vais faire ça. C'est ça, c'est très très bon pour le moral de la population. Ça montre qu'on s'occupe d'eux. Alors, la librairie, ça, c'est très bien parce que ça fait des généraux mieux. Ça fait de meilleurs gouverneurs. Parce qu'ils sont éduqués, tout simplement. Et il n'y a pas beaucoup à Sparte, c'est pas trop la mode, hein. C'est pas ça qu'ils font à Sparte. Non, non, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Donc il faut que je fasse, il faut que quasiment tous mes nouveaux généraux passent une dizaine de tours, on va dire, dans Athènes. Ça c'est l'idéal. Après il y a la réalité. Bon, sinon dans toutes les villes j'essaye d'augmenter le bonheur de la population. Je crois que c'est vraiment ça le maître mot pour le moment. Parce que j'ai pas mal de villes qui sont mécontentes. Si elles sont mécontentes, elles ne produisent pas. Et si elles produisent pas, je gagne pas d'argent. Voilà. Donc, ici, hop, on envoie un général rapidement là-bas. C'est fait. Alors, ce que je vais faire à Athènes, je vais augmenter les baraquements. Dès que la librairie s'affinit, j'augmenterai les baraquements pour m'occuper des généraux, justement. Et recruter des généraux et les laisser une dizaine de tours pour qu'ils apprennent le boulot de management. Et puis enfin les lâcher sur les villes pour qu'ils puissent les gérer correctement. Je vais voir si c'est quelque chose que j'ai jamais fait, hein. Donc je vais essayer avec vous, voir si ça marche. On va rentrer a priori, bon bah là je vais rentrer en guerre contre la Macédoine, donc en fait j'essaye au maximum d'aménager des temps de pause dans la campagne pour permettre à mes villes de se développer correctement et de pas être dans cet état guerrier en permanence. C'est très très compliqué à réaliser en réalité parce qu'on est tout le temps plus ou moins agressé et un peu comme Rome dans la réalité historique, pour ne pas être agressé, nous agressons. Euh, donc voilà, là c'est la Macédoine par exemple qui a décidé d'envoyer ses armées sur moi. A priori néanmoins, après avoir pris Pella, Thessalonique et Ségeste, je crois que c'est Ségeste, je vais en finir à... Enfin je laisserai tranquille la Macédoine a priori. Enfin, le problème c'est quand même ces espions quoi. C'est comme ça. J'aimerais bien avoir une alliance, remettre une alliance
avec Pergame. Donc bien sûr, je vais leur proposer un petit tribut. 2000. 2000, on va voir. Ah, ils veulent pas les cochons. Bah, ça c'est... Ça veut dire que la Macédoine, même s'ils sont encore mes alliés, la Macédoine, ça veut dire qu'ils vont pas tarder à rentrer en guerre contre moi, ça. Ils estiment toujours que la Macédoine va gagner, hein. C'est pour ça qu'ils s'allient. C'est parce que j'ai pas assez de troupes, ça, par rapport aux deux énormes armées macédoniennes. Mais ce que comprend pas Pergame, c'est que les armées macédoniennes, elles feront jamais le poids contre mes armées d'élite. Mes infanteries lourdes, mes Eritan Toxotai et mes archers, mes faibles archers complètement upgradés avec une expérience en argent. Ils vont faire un travail exceptionnel face à eux. Ah ouais. Si en plus il y a... Si en plus il y a les Romains qui s'y mettent... Je pense que je suis parti pour des bons tours de bataille là, hein. Ça va castagner sévèrement, quoi. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'Argos n'était pas si contente que ça. Elle était en train de grossir résolument. Quel cri! Ah, la pauvre, j'ai mal pour elle. Le port, oui, un port, évidemment. Argos, comment ça... Alors, Farsal d'abord. 125. On est en low taxe, en taxation basse. C'est pas génial ça. Ça coûte cher et c'est pas... Moi, je vais finir par le faire, hein, mais... Bon, allez. Le temple d'Arès, qui va augmenter de 5 points le bonheur de la population. Ici, des routes, effectivement, c'est logique, pour faire la liaison entre Dyrrhachium et Thermos. Dyrrhachium, des routes aussi. Et voilà. Donc Macédoine a fait la paix avec Rome, ça veut dire qu'ils veulent s'en prendre à moi, hein. Ouais, c'est moi la cible, chose qui peut être compréhensible, hein, puisque là maintenant j'ai la Grèce. Je vais pas prendre Chalkis, parce que je veux pas rentrer en guerre contre Pergame. Il n'y a pas d'autre raison. On se débarrasse d'abord de leur ridicule garnison de bateaux. Alors là, j'arrive pas à rentrer dans le port direct. Voilà. Hop. Pour reformer cette jolie flotte. Oh bah, je vais en refaire un là, hein. On va pas... Boum. 120, ils m'ont fait perdre 7 bonhommes. À dégager. Et eux, 99. J'ai pas eu le temps de voir ce qui m'avait fait perdre. Donc, on va argenter les 240 soldats qui sont dans ce bateau. Et puis ici, on va réentraîner mes troupes à 211. Et puis, du coup, ça me fera 4 DCRM sur ce bateau. Sur cette flotte. Bon, ça y est, ils sont prêts. Où est-ce que je les envoie? On les envoie là, à côté de Thermos. Petit problème. Ah, du coup, ils poussent le bateau dans le port.
Alors, bien sûr, je vais me faire quelques Levy Pikemen pour réguler le bonheur de pour tenir la population en laisse. Et puis avec cette armée, on va aller taper sur la Macédoine, hein, a priori tout de suite. Cette armée macédonienne, elle me fait pas super peur. En gros, les armées macédoniennes, elles ont trop de troupes légères, quoi. Et les troupes légères, ça me, enfin voilà quoi. Il y a des phalanges, hein, mais ce sont des phalanges, des phalanges des Levy Pikemen. Et ils font pas le poids les Levy Pikemen face à mes troupes, quoi. Et ils vont m'occasionner des pertes, hein. Enfin je veux dire c'est normal, quoi. Mais dans l'ensemble ils font pas le poids. On va attendre. Voilà, il fait beau. Bon, je vais me mettre en haut. Puisque s'il faut que je monte toute cette colline pour pouvoir avoir affaire à eux, ça va être chiant. Alors, je pense que sur cette espèce de petit terre-plein, là, sur cette espèce de plateau, ça ira très bien si je me positionne ici. Alors, la phalange, je vais l'étendre un peu, puisque j'en ai pas, elle est pas très grosse, quoi. Bon. Voilà, on met tout ça en place, facile. Et puis, ouais, mettre plutôt que les archers sur deux rangées, puisque ma ligne est vraiment pas grande, et que finalement ils seront sans doute plus efficaces comme ça. Bon, alors, le général comme d'habitude un peu derrière. Et puis on va grouper deux unités de cavalerie à droite et à gauche. On est parti. Bon, je vais me mettre là. Enfin, je vais me mettre là sur le plateau. Va falloir... Oh! Est-ce qu'il court? Bon, en tout cas, moi je vais courir. Parce que j'ai un peu peur qu'ils aient envie de le prendre, ce plateau, le plus rapidement possible. Donc voilà, on va faire courir mes archers aussi. Et puis on va s'occuper de la cavalerie. Hop. Tiens. J'ai déjà de la cavalerie. Oh, c'est le général qui est là-haut. Ah, c'est le général. Allez, on le met en haut pour le contrer, pour le flanquer. Puis on l'attaque directement avec mon unité, avec ma cavalerie lourde. Voilà. Il n'a pas réagi, c'est très bien. On le flanque, on l'encadre. Je me fais déjà attaquer, hein. Il ne s'attendait pas à ce que j'aille si vite ici. La cavalerie tarentine, la cavalerie légère à missiles, on la prend tout de suite avec nos archers. Et l'infanterie légère, missiles, frondeurs ou peltastes, faut les prendre aussi avec mes archers. Pourquoi tu t'en vas, toi? Je t'ai pas demandé, mais reviens là, quoi. Qu'est-ce qu'il est parti refaire?
Alors j'ai mal sélectionné une unité, quelque chose comme ça. Bon, on met cette unité en opposition pour protéger mon archer. Avec le général, je vais sans doute aller aider. Et continue à tirer sur la cavalerie tarentine. Ah ça y est, il est pris. Qu'est-ce qui reste au général? Bah il est seul, il va pas tarder. Bon du coup là leurs troupes sont complètement désorganisées. Et c'est bien pour moi parce que je suis à peu près en ligne. Pour les coincer encore un peu plus, je viens d'envoyer mes légionnaires. Hein. J'arrive pas à le tenir lui. Alors. Voilà. Ça y est, le général c'est fait. Alors les archers du coup ils vont tirer dans le paquet là, dans le paquet de phalanges. Et je vais me mettre en position. Qu'est-ce que c'est? C'est la tarentine celle-là. Elle continue à me prendre la tête. Je me comporte comme si elle n'existait pas. Parce que finalement elle doit être en mode skirmisher. Et donc se barrer dès que j'arrive. Donc mon autre cavalerie en position pour flanquer de l'autre côté. À droite et à gauche, il y a des unités. C'est quoi qui fuit là? Ça doit être des peltastes ou des frondeurs. Hein. Alors là, il commence à me faire embêter par le général. Il risque de se faire tuer s'il reste comme ça. Ah, je vais peut-être pouvoir prendre la cavalerie tarentine là, non? S'il continue à être aussi proche de mes unités. Mais pour ça, faut courir. Ah, c'est pas grave, je savais pas. Je savais pas. Alors j'ai déjà une unité de phalange qui part à l'attaque. Est-ce que je les ai pris eux? Ouais, je crois que je les ai pris eux. Je les ai pris. Ça y est, ils rentrent en déroute. Ah, attends, je vais réussir à tous les sélectionner. Voilà, on arrête de tirer, ça sert plus à rien maintenant. Donc allez, la cavalerie va se mettre en place pour flanquer tout ce beau monde. Il y en a quand même, hein. Il y en a des hoplites. Allez, on commence à flanquer. Normal. Ah, là, c'est un gros paxon. Hein. Je pense qu'ils vont très très mal digérer ces charges là. Ah bah voilà, ça commence. Tac. Ça commence. C'est le bordel un peu. Hein. Enfin un peu. C'est le bordel beaucoup. Hein. Et mon général qui est là-bas au fond en train de chasser un troupe de je sais pas quoi. Oh là là, c'est la débandade. Ah ouais, c'est la roustasse. Hein. C'est-à-dire que les Heavy Pikemen, ils rentrent vite en déroute. Hein. Ils prennent vite peur et dès qu'ils sont un peu encerclés, ils le vivent très très mal, quoi. Nombre de combats où j'ai été surpris par la mise en déroute des Heavy Pikemen. Et c'est des combats qui sont en très très hard, en très difficile. Hein. Donc imaginez si vous jouez en normal, vous êtes censé les faire rentrer en déroute à peu près, je sais pas moi, 3 ou 4 minutes plus tôt. Donc dès la première charge finalement il doit y avoir une réaction en chaîne qui se fait. Ouais, ça a été vite là quand même, hein, je suis surpris. Bon, on continue, on fait pas la même erreur que dans les épisodes précédents. On l'anéantit, cette armée. Et peut-être que du coup je suis en train de penser à ça d'un coup d'un seul.
Ce serait peut-être possible de redemander à Pergame une alliance, une fois qu'on se sera bien occupé de la Macédoine. Je crois que ce serait peut-être pas possible, ils sont peut-être complètement alliés avec la Macédoine. Et du coup, c'est quelque chose qui sera plus possible d'obtenir. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est que Pergame, ils ont pas tant d'ennemis que ça autour d'eux. Et puis ils sont riches. Pergame, c'est une ville qui rapporte, qui ramène beaucoup d'argent. Donc ils peuvent se permettre de construire d'énormes armées. Des fois, c'est pas des très bonnes armées, des armées d'hoplites. Et Pergame, c'est toujours un peu délicat à prendre. D'un autre côté, quand j'ai des armées qui vont à Pergame, elles sont déjà fait les Macédoniens avant, donc elles ont un tout petit peu d'expérience. Enfin, d'un autre côté, vous voyez, ça fait depuis le début du jeu que je joue avec cette phalange. Voilà, au niveau d'expérience, elle a rien du tout, hein. Donc, ça veut pas dire grand chose, en fin de compte. Ok, bah j'ai perdu 519 bonhommes. Parlons bien, je les ai écrasés. Hein. Point barre. Ok. Bon. Est-ce que je m'occupe des Romains maintenant, du coup? C'est pas trop. Ouais, je sais pas trop quoi faire au milieu de ces trois armées. Ils font chier les Romains à venir tout le temps. Puis du coup, en fin de compte, cette armée, elle va avoir, elle est un peu dépeuplée. Et j'en ai une autre qui arrive. Ah, je sais pas trop quoi faire, quoi. Bon, je passe le tour. Ils sont toujours là, j'arriverai jamais à les avoir. Je les vois qui rentrent dans les villes, c'est ça le pire. Oui, ça d'accord. Bon, je perds encore de l'argent. Je reste à plus de 200 000. T'es bien. T'es bien, t'as. James. Farsal. Bon bah ça va mieux au niveau du moral au niveau du moral. On est à 135. Un petit port du coup. Et à Cudonia, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Je suis en petite taxe et c'est encore difficile. On va plutôt des routes. Plutôt une route. De toute façon. On va essayer de faire grandir le port de Cudonia le plus rapidement possible pour favoriser les échanges avec la terre ferme. Avec le continent. Bon, et puis va falloir s'occuper de ces trois armées à la con. Moi je pense que cette armée que j'ai là-bas va pouvoir s'en charger. Donc en fin de compte, celle-là, elle va aller s'occuper de cette armée macédonienne qui a assiégé Farsal. Ces petites armées là comme ça, enfin je vous le dis, hein, c'est pas, ça me fait pas. J'hésite à aller faire les combats parce que enfin, voilà quoi, c'est pas rigolo à faire, c'est pas rigolo pour vous, c'est pas rigolo pour moi. Voilà, c'est pas, on sait qu'on va gagner, en même temps, bah, ça prend du temps. Un combat dans Roma sur Rectum 2, c'est minimum un quart d'heure. Et puis bah voilà, finalement c'est long un quart d'heure, hein. Un quart d'heure, tout ça pour. Enfin, bah, le problème, si je les fais pas ces combats, enfin c'est pas bon quoi. C'est pas. Je vais perdre des hommes, eux ils vont s'enfuir, ça veut dire qu'ils vont revenir. Et je suis obligé de les faire ces combats. Je peux pas passer à côté quoi. C'est juste pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'enquiquine. C'est pour ça que ça m'enquiquine.
Ah, du coup, j'ai pas réentraîné là, mes navires à Thermos. Faudrait que je revoie ça. Bon, du coup, on sait qu'il est à l'espion, hein, à Polonia. Donc à Polonia, ça va être... faut que j'y fasse très attention parce que ça va être ma ville relais pour aller envahir l'Italie. Je m'explique.